Bonjour tout le monde, c'est Valérie de la clinique Addiction. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à notre jour 4 du défi un mois sans consommer. J'espère vraiment que ça se passe bien de votre côté. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de la consommation sur la personne, puis je vais aussi vous parler des bienfaits de faire une pause, là, comme on fait en ce moment de un mois sans consommer. Premièrement, c'est important pour moi de te dire que c'est pas mon intention de te faire la morale aujourd'hui, OK, par rapport aux conséquences, pardon. Je souhaite plus t'amener à pouvoir faire des choix qui sont conscients par rapport à ta consommation euh, de substances, que ce soit alcool, drogue, peu importe. C'est sûr que quand on consomme, mais on choisit nécessairement de s'exposer à des risques, OK? Puis ça, c'est important d'en être conscient. Aussi, mais des conséquences, il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, tu n'as pas besoin nécessairement de moi pour savoir c'est quoi les conséquences de la consommation sur toi. Si tu vas sur Google puis que tu tapes conséquences de la consommation, ben il y a toutes sortes d'articles qui vont sortir à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est vraiment de t'amener à un peu différencier les conséquences que tu vis, puis à les classer dans les sphères de vie, dans tes différentes sphères de vie finalement. Mon but aussi, c'est de t'amener à réaliser comment des conséquences peuvent être un motivateur justement pour faire un changement. Donc, dans un premier temps, mais on va avoir les conséquences au point de vue individuel. Donc, individuel, on parle de nous, donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, comme exemple, toutes les conséquences au point de vue de la santé physique puis de la santé psychologique. On peut parler de maladies, de cancer, de pertes cognitives, de blessures. On peut parler d'anxiété, de dépression. Donc, tout finalement ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Ensuite de ça, on a les conséquences au point de vue relationnel. Donc, exemple, conflit avec des amis, perte de relations significatives. On a les conséquences aussi dans la sphère de vie familiale. Donc, exemple, violence familiale, difficultés avec l'éducation des enfants, divorce, séparation. On a les conséquences au point de vue des loisirs, par exemple, la perte d'intérêt significatif pour les choses qu'on aimait faire avant. Puis, on a également les conséquences dans la sphère de vie de l'emploi. Donc, peut-être moins de productivité à l'emploi, perte d'emploi, difficultés financières. Donc, ça, ce sont toutes, pardon, des conséquences qui peuvent arriver quand on consomme, puis qui vont justement avoir un impact sur notre bien-être en général. La majorité du temps, c'est quand on rencontre des conséquences extérieures, OK? Donc, quand on vit des pertes, quand on vit une perte d'emploi, une perte de relation, des difficultés financières, que là, on se dit, oh, OK, ça va pas, puis il faut que je fasse un changement parce que sinon, tu sais, ma vie va s'arrêter, là, tu sais, je dois vraiment changer. Euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais Valérie, moi, j'en ai pas de conséquences. J'en vis pas des conséquences à part être maganée, être hangover puis être fatiguée. Ben, j'ai pas de conséquences. J'ai encore mon emploi, j'ai encore mes relations, toutes mes choses vont bien, je fonctionne. Le fameux je fonctionne, il ressort souvent. Oui, mais c'est là que la phrase, tu sais, la fameuse phrase euh, fais-le pour toi puis fais-le pas pour les autres, là, qui est super facile à dire, mais vraiment pas facile à mettre en application, c'est là qu'elle rentre en bout de ligne. OK? Donc, quand on fait un changement, là, peu importe les conséquences qu'on rencontre dans notre vie, mais il faut que le changement il parte de soi, puis que le changement il soit motivé par nos propres, comment je pourrais dire ça, nos propres valeurs, ce qui est important pour nous, OK? Puis c'est important d'être capable de se placer en priorité quand on fait un changement. Donc d'identifier c'est quoi qui est important pour moi là-dedans, puis pourquoi je le fais. C'est vrai que quand on vit beaucoup de conséquences extérieures, OK, ça déclenche. Puis des fois, on dit même qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, tu sais, d'avoir des conséquences extérieures pour réaliser que là, c'est le temps de faire un changement. C'est vrai. C'est vrai que ça agit comme un motivateur de faire un changement, puis c'est bien correct comme ça. Sauf que quand on choisit de le faire, ce changement-là, mais c'est aussi important de rentrer un petit peu à l'intérieur de nous, puis de dire en quoi justement ça va avoir un impact, ce changement-là, sur les conséquences que nous, individuellement, on pourrait vivre, parce que nous aussi, on est important. C'est pas juste l'extérieur qui est important.
Donc voilà, si tu fais un changement toi aussi en ce moment, que là tu fais ton mois sans consommer, ben c'est sûr que tu vas voir des bienfaits. OK? Je te le garantis. Euh, dans les bienfaits, évidemment, meilleur sommeil. OK? Donc meilleur sommeil veut dire pas de fatigue ou un peu moins de fatigue, plus d'énergie, plus de concentration, de mémorisation, de productivité au travail, puis dans ta vie en général aussi, peu importe ce que tu fais. Euh, pas de hangover. Donc, pas de hangover signifie pas de fatigue générale. Ça signifie aussi pas de regret, pas de culpabilité, beaucoup moins d'anxiété, plus de fierté. Puis quand on est plus fier, qu'est-ce qui se passe? On a plus de confiance en nous. Donc, plus de confiance en nous égale, ben, possibilité d'accomplir certains projets, certaines choses qu'on a mis de côté parce qu'on avait moins de confiance. Beaucoup aussi de bienfaits au niveau du corps, c'est-à-dire perte de poids, meilleures conditions physiques, plus d'énergie pour faire des sports, pour activer son corps, une meilleure santé sexuelle, meilleure expérience sexuelle, une meilleure sensibilité à ce niveau-là. Peut-être aussi de la résolution de conflits avec des personnes, bon, avec des gens avec qui tu as perdu les liens. Une possibilité d'être qui tu es, sans filtre. Ça aussi, c'est riche. Fait que j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Les bienfaits, ben, il y en a vraiment beaucoup, il y en a autant qu'il y a d'individus. Puis sérieusement, je serais vraiment curieuse de savoir, vous, c'est quoi les bienfaits que vous touchez en ce moment euh, en arrêtant en prenant une pause de consommation. Gênez-vous pas pour commenter, pour les nommer ces bienfaits-là. Ça va peut-être encourager des gens à faire aussi la pause de leur côté. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo-là, ben like-le, partage-le, commente-le, puis si c'est pas déjà fait, tu peux aussi rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Donc c'est Clinique Addiction-groupe privé. Donc voilà, j'ai hâte de te revoir pour une prochaine capsule vidéo. Puis d'ici là, ben, je te souhaite une bonne continuité. Bye!